spectacle de danse de Karine, de K-pop. Voilà. Ah, il y a tellement de vent là, vous avez des feuilles qui rentrent. Ah, j'ai une feuille qui rentre dans ma bouche verte. Ah. Bonjour, on est le dimanche 22 avril. On est au centre culturel de Villeurbanne. On vient voir le truc de Karine, le spectacle de Karine. Et voilà. Elle fait quoi comme spectacle? Le truc de K-pop. Danse de K-pop. Voilà, elle fait un concours danse K-pop. Donc aujourd'hui, ce sont mes nièces qui présentent le vlog du jour. Ça vous fait connaître un petit peu la famille. Bref, là, il y a un entracte de 30 minutes. On est en train d'attendre. Je suis dans l'obscurité. C'est un peu long, mais c'est assez sympa. Franchement, c'est assez sympa. Interpréter une danse sur une chanson de CLC. Et oui. S'il vous plaît, messieurs, dames, applaudissez Lilia, Eva, Morgane et Karine. Allez, Karine! Vas-y Karine! Vas-y Karine! Ouais. Yeah.
l'équipe qui s'appelle 4 Light, 4 Light. À l'opinion du jury, cette équipe représente d'abord une bonne incarnation des groupes coréens. Deuxième place, génial. Deuxième place va à une seule mademoiselle, mademoiselle Grace. Ce grand prix appartient à la groupe Extra Crew. Il est 14 h, je vais aller en hypercentre à la place Bellecour pour aller au cinéma de Pathé et bien sûr il pleut. Donc je sors toute seule aujourd'hui, je vais rejoindre ma meilleure amie Marion. On va aller voir Red Sparrow. J'arrête de parler parce que là il commence à goûter beaucoup et je vais vite rentrer dans la voiture. A tout de suite. À voir au loin, oui c'est elle, c'est Marion. Coucou ma belle, ça va? Le bouchon des carnivores nous dit bien. Ça sera la première fois que j'en testerai un. Puis la carte elle a l'air super appétissante. Donc voilà, on va voir. Je me prendrai qu'un plat, je prendrai pas un menu. Je vais pas faire la gourmande. Bah, tu verras, on verra. De ouais. toute façon. Donc là on est au restaurant, on a commencé à commander. La déco elle est super sympa. Alors là c'est notre entrée, c'est saucisson chaud avec donc comme sauce à base de vin bordelais ou quelque chose. Oui, je sais plus quoi. Mais en tout cas ça a l'air trop bon, ça sent divinement bon, hein, je peux vous l'assurer. Alors je peux vous dire que l'entrée était divine. La sauce au vin elle était délicieuse. Et là maintenant en fait on va attaquer le tartare italien. Donc c'est du steak avec du parmesan, pesto, pignon de pain, voilà, cherchez le mot. Et donc moi j'ai pris avec le gratin dauphinois de maison et Marion a pris frites maison et ben pareil, voilà on fait des gourmandes. Allez viens, apparaît dans mon vlog. Non, allez ici. Là on sort du restaurant, c'était délicieux. Alors si vous ne connaissez pas, c'est le bouchon des carnivores. C'est délicieux, l'ambiance elle est super. Le patron, enfin le serveur et tout, ils ont une super entente. Franchement, ils se marraient entre eux et franchement, moi je trouvais que c'était une ambiance super conviviale quoi. Je vous le recommande et puis c'était délicieux, mais là, je crois qu'on a trop mangé. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vous assure, je vais mourir. Clairement. T'es pas chaud pour faire un petit footing là? Non, je vais me coucher. Ah ouais, non, moi j'ai trop mangé là. Enfin bon, et ben en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce vlog. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Tchuss. Hi, il est jeudi 3 mai, il est quasiment 19h15, même 19h20 je crois. On a décidé de sortir avec Alexandra, que je vais rejoindre donc très bientôt. On a décidé de se faire un japonais, on aime trop ça, les sushis.
Et on a décidé de faire en fait un des restaurants que ni l'une ni l'autre n'a jamais essayé. Donc ça s'appelle chez Fifi, je ne sais pas si vous connaissez. Je suis un peu perdue là. Bon, je suis déjà arrivée. Alex est en retard parce que son métro a eu des soucis, il s'est arrêté, il s'est bloqué. Et donc là je suis au restaurant, c'est super mignon. Oh, j'avais super faim en venant et ce qui se passe c'est que le chauffeur du bus a cru qu'il se trouvait dans le film Fast and Furious, il a tapé des accélérations de malade. Et en fait pour vous dire, quand il faisait des coups de frein, on était tous devant comme ça, il y avait plein de personnes âgées alors qu'elles étaient assises, elles étaient tombées de leur fauteuil pour vous dire. Non mais le mec c'est un malade, c'est un malade. Bref du coup là j'ai l'estomac super, comment vous dire ça? Oui, bah c'est un peu la fiesta dans mon estomac, du coup là je crois que j'ai pas trop mangé parce que voilà quoi. Et là je crois que je tombe malade, hein. J'ai les joues, c'est pas mon blush, j'ai les joues rouges, le nez un petit peu pris. Donc voilà, non j'ai pas bu d'alcool, je vous rassure. Parce que tu es trop belle. Ah je suis chiante avec mes vlogs hein. Non, ça va, ça va. C'est fou. Il faut préciser dans tes vlogs quand même que tu es une grosse quand tu manges des sushis. Ouais, j'ai eu une grosse envie de sashimi. Voilà. Et toi Alex, que prends-tu? Mais je me tâte aussi à prendre le bateau, mais j'ai l'impression... Mais en fait, je te suis, je sais pas pourquoi je te suis. Parce que... Allez, arrête, tu vas dire que je t'entraîne dans le côté obscur, de la force obscure du sushi. Quand vous êtes avec des choux, vous prenez 4 kilos. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai en plus. Ouais, c'est ça. Oh, les bonnes résolutions en plus, je devais faire attention. Oh, voilà, je prends celui-là et celui-là. Je prends quoi? Waouh, ça a l'air trop bon. Quand Alexandra vous disait qu'on était des goins. Non, surtout toi, ça. Oui, j'avoue que là les deux plateaux de base c'est pour moi, mais bon, je pense pas tout finir. Voilà. J'espère que t'as faim, Alex. C'est fini. Bon, le riz j'ai pas trop touché, mais bon, j'avoue j'ai triché un petit peu. Les sushis, je les ai coupés en deux. Il y avait trop de riz. Mais t'es toute floue, ça veut pas faire le focus. Comme ma vie. Voilà le résumé existentiel avec. J'avais pas vu que j'avais du citron. Mais ta vie n'est pas floue, c'est toi. Tu ne sais pas encore où tu vas aller alors que tu as tellement plein de possibilités. Tu n'as pas honte? Non, avec là, tout ce que tu as mangé là tu n'as pas honte? Assumer. Ça a l'air trop. Non mais j'avoue, en fait de base, ça c'est pour moi, ça c'est pour Alex, et ça c'est on partage à deux. Ça, c'est pour nous. Voilà. Non mais on me disait qu'on était calés, qu'on était pleines et tu parles. On va faire les grosses là. Ah non mais les mochis c'est tellement bon. Ouais les mochis c'est Le trop mou là bon. comme ça. Non mais laissez tomber, j'ai fait péter mes calories là, laissez tomber mon régime, il est mort là. Enfin mon régime, mon rééquilibrage alimentaire, il est mort. Alors j'ai pris une crème brûlée au thé vert. Oh ça a l'air trop bon. Là on ne le voit pas trop à l'écran, mais en fait c'est vert clair, vert pastel. Je vais vous dire ça. Oh c'est trop bon. Et c'est du fait maison. Oh c'est trop bon. Salut les amis, donc là il est dimanche 6 mai. Il est 6 h du matin, un peu la tête dans le... je viens de finir de prendre un petit déjeuner. Bon, cette thérapie, c'était une mini banane. Parce qu'il me faut des forces, car dans 2 h 30, je vais me rendre à la piscine. Je vais commencer à pratiquer de la natation parce que, en fait, pour le moment, c'est vraiment le seul sport que je puisse pratiquer à cause de mon souci de périnée trop lâche et mes organes qui tombent trop. Donc en fait il me faut vraiment un sport où je sois allongée et en fait qui ne demande pas à ce que je fasse une pression sur les organes en étant debout. Et c'est vrai que la natation en fait comme vous êtes dans l'eau en fait vous flottez, les organes aussi, c'est ce qu'il y a de moins traumatisant pour mon corps. Donc voilà, mais sachant que la natation, je suis pas vraiment fan parce que voilà, je nage comme un pied, voilà. Mais après, j'aime bien aller à la piscine de temps en temps, mais je nage pas forcément en fait. Je reste dans l'eau à barboter, surveiller les enfants. Donc bah, après, ce sera une occasion pour moi de m'y mettre sérieusement pour m'améliorer au niveau de la nage, parce que c'est vrai que ça peut toujours servir au cas où. Mais j'ai regardé sur internet et en fait j'ai vu qu'on pouvait faire vraiment plein
d'exercices de renforcement musculaire, pas forcément de l'aquagym. Du coup, ça va m'arranger, je vais juste faire quelques longueurs et après, donc, je vais me concentrer sur ces exercices-là. J'ai acheté tout le matériel à Decathlon. En gros, hein, le matériel que je vais prendre, une serviette de bain, le maillot de bain, les lunettes pour regarder sous l'eau, le bonnet en silicone, des palmes. J'ai pas voulu prendre les grandes, les longues. Je sais que ça fait beaucoup plus travailler les jambes, parce que les palmes, plus c'est long, plus ça vous demande de la force pour bouger vos jambes. Mais ouais, voilà quoi. Comme je débute, j'ai préféré prendre des palmes beaucoup plus courtes. C'est déjà bien. Ça va m'aider donc à travailler les jambes, les fessiers, la queue de cheval et également, excusez-moi, le gainage. Le gainage, voilà, pour avoir un ventre plat avec la nage type sirène. Après, donc là, vous avez les espèces de gants, les plaquettes, je veux dire. Donc en fait, ça va me permettre déjà, moi, de ne pas casser mon poignet quand je rentre ma main dans l'eau, parce que déjà, je ne suis pas une très bonne nageuse. Donc j'avais vu que, en fait, si vous rentrez, ça vous courbez trop le poignet, c'est pas bon, c'est mauvais. C'est un mauvais geste et vous avez moins de propulsion, en fait. Vous avez moins de puissance. Et puis surtout, ça va vous faire mal au poignet. C'est comme l'idée de la palme. C'est que donc, vous allez forcer beaucoup plus sur les bras pour pouvoir propulser l'eau. Et donc, du coup, voilà, ça travaille beaucoup plus les bras, les épaules et un petit peu donc les abdos. Et en fait, ça, c'est super bien quand vous n'utilisez pas vos jambes. Vous voyez? D'où le pull boy, excusez-moi. Vous le mettez entre les jambes, entre les cuisses, ça va forcer votre bas du corps à ne pas bouger. Ça va travailler vraiment que le haut du corps. Et idem donc pour la planche, c'est pour ne pas faire travailler le haut du corps. Donc je tiendrai mes mains là et en fait je ne ferai que des battements de jambes et donc ce qui me permettra de travailler que mes jambes. Voilà. Ah, j'ai bien révisé mes exercices mais maintenant il faut les pratiquer. Je vais aller me reposer juste tranquillement le temps de digérer un petit peu la banane et puis après je me prépare et je vous retrouve à la piscine municipale. J'ai oublié de vous montrer, en fait j'ai aussi un pince-nez et en fait des bouchons d'oreilles. Voilà, parce que comme je compte aller très souvent nager, j'ai pas envie de me choper une otite et tout. Je suis à la piscine balnéaire qui se trouve donc à Villeurbanne vers Laurent-Bonnevet. Je suis allée en bus et à pied parce que tout simplement Krima a besoin de la voiture pour emmener les enfants en cours de chinois. Moi je vais me faire une petite séance tranquille de piscine et voilà. Bon, comment vous dire que je suis au bout de ma life. Ah, je suis... Bon, alors normalement c'est censé être ouvert à la nage libre, c'est-à-dire en fait aux visiteurs pour qu'on puisse faire de la natation, etc. Mais là, en fait, on s'est fait refoule. Je dis on parce qu'on était plusieurs personnes à attendre. Tout simplement parce qu'il y a une compétition qui s'était organisée. Grosse déception! Allez, parce que déjà que je m'étais motivée à pratiquer la natation alors que c'est pas vraiment un des sports que je raffole. Parce que comme je vous disais, je nage comme une passoire. Je me suis dit que... Voilà. Mais en fait, j'ai même pas de mots. Là, je suis trop dégoûtée. J'étais tellement motivée, j'étais bien partie là. Enfin bon. Ainsi va la vie, hein. Je reviendrai... Ouais, mais avec les jours fériés et tout, la semaine prochaine, c'est pas pratique. Pas pratique. Et les autres jours, j'ai plein de rendez-vous médicaux. Et des choses à faire, quoi. Donc voilà. Bon, bref. Je vous embête pas plus, je vous laisse. Bisous, bye.